Voilà les amis, je suis de retour pour vous accompagner pour ce tirage de pleine lune du 9 octobre pour les personnes qui ont choisi la carte de la paix. Alors, voilà un petit peu comme j'ai expliqué hop, lors de mon premier tirage, je vais la mettre là pour que vous puissiez continuer à la voir. L'idée donc avec la pleine lune, c'est d'aller chercher peut-être des obstacles, enfin en tout cas des blocages. On va dire que à chaque pleine lune, l'intention c'est de chercher à quoi on renonce en fait. Qu'est-ce qu'il est temps pour nous de laisser partir. Et donc je vous propose de vous accompagner avec un oracle qui s'appelle les chemins de Qumran. Qui est sur les écrits de la mer morte. Et donc, je vous propose d'aller voir pour cette pleine lune quelles sont les questions d'introspection, puisque l'idée de la pleine lune, c'est de aussi rentrer dans l'introspection, d'aller voir quelles sont les questions d'introspection pour vous, les personnes qui ont choisi donc la carte de la paix. Alors, une première question qui nous viendra du plan céleste du ciel. Quelle serait la première question pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Quelle serait la question pour les personnes qui ont choisi la carte de la paix pour cette pleine lune du 9 octobre? À quoi ils peuvent renoncer? Elle a sauté, je la prends. Première question, je vous la montre d'ailleurs. Quelle est ta foi? Alors voyez un petit peu en premier lieu, moi je vous invite, si vous avez envie, à prendre un petit carnet quand je fais mes tirages, parce que je vais poser plusieurs questions et que l'idée c'est que vous partiez en introspection. Il n'y a que vous qui ayez les réponses euh, de vos clés en vous, de vos ressources, de ce qui ne va pas. Personne d'autre à votre place peut le savoir. Et voilà, moi quand j'accompagne les personnes, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'accompagnement en coaching, c'est vraiment d'amener la personne à avoir des prises de conscience. Et je trouve que ce jeu, il est assez percutant. Moi, je l'ai utilisé beaucoup quand je me sentais très bloquée, que moi-même, parfois dans les accompagnements, même si j'ai mes questions et que je sais quelles questions me poser, parfois avec un jeu, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, quelle est ta foi? C'est une question qui, pour moi, n'hésitez pas à faire pause, le temps de vous poser cette question et de voir ce que ça représente pour vous. Mais en tout cas, pour moi, c'est de savoir, tiens, en quoi je crois. Et c'est pas en termes de croyance, je veux dire, de Dieu, etc., enfin de ce genre de croyance-là. On parle ici de croyance en quoi je crois. Est-ce que je crois en moi? Est-ce que j'ai confiance en moi? C'est ce genre de croyance-là. Est-ce que je crois que je mérite d'être heureux? Est-ce que je crois que je mérite ce genre de choses? Vous voyez, c'est vraiment les croyances qu'on peut se mettre dans la tête, ce qui est enregistré en nous. On va aller voir un petit peu... ouais, pour moi, ça me fait vraiment référence à est-ce que vous croyez en vous? Quelle est ta foi? Oh, j'ai peut-être un petit peu. Je vais aller voir un petit peu, je vais vous la lire. On va aller découvrir cette carte ensemble. Je ne connais pas toutes les cartes par cœur, mais c'est vraiment l'idée. C'est la combien? La carte 14. Alors, quelle est ta foi? Alors, qu'est-ce qu'elle vous invite à faire? Elle vous invite à vous reconnecter à toute énergie qui vous dépasse et en laquelle vous croyez. Que ce soit Dieu, Bouddha, la vie, ok. Donc, elle vous demande de vous reconnecter à une croyance, en quoi? À la croyance qu'il y a quelque chose de plus grand, en fait, autour de vous. À la croyance qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, en fait, qui est plus grand que vous. Et peu importe du moment que vous pouvez vous relier à elle et qu'elle est plus grande que vous. Ça demande, c'est une carte, en lisant ça, qui demande de faire confiance aussi à la vie. Peut-être que vous n'avez pas confiance en la vie pour l'instant et que justement, tiens, qu'est-ce qui a lieu de laisser pour cette pleine lune? C'est peut-être de, justement, maintenant j'arrête d'avoir peur, j'arrête de ne pas faire confiance et je décide de faire confiance en la vie. Euh, Tiens, c'est intéressant parce que en même temps que je vous fais le tirage, je me dis que moi, c'est la carte que j'aurais choisie. La paix, oui. Du coup, ça résonne en même temps en moi.
Donc deux façons de se faire se présentent à vous. Soit vous croyez que vous êtes seul sur Terre et vous vous débrouillez par vos propres moyens, ce qui risque d'être laborieux et énergétivore, soit, et c'est ce que cette carte vient vous rappeler, vous savez que vous pouvez vous relier, vous appuyer sur une énergie plus grande que vous, qui vous sera d'une aide considérable. C'est la foi qui va vous permettre de contacter cette énergie plus grande que vous. Si vous croyez en l'énergie de la vie, vous aurez accès à l'énergie de la vie. Si vous croyez en Dieu, vous aurez accès à l'énergie de Dieu. Si vous croyez au Père Noël, vous aurez accès à l'énergie du Père Noël. Si vous croyez en vous, vous aurez accès à toutes vos ressources. Voilà, on parle aussi de confiance en soi. C'est bien ce que je me disais avec cette carte. On va aller voir un petit peu quels sont les obstacles qui vous empêchent d'avoir peut-être confiance en l'énergie de la vie. On va aller voir quels seront les obstacles qui empêchent. Et je vous invite bien sûr à me mettre en commentaire si ce tirage vous parle. Oups. Alors, quel pourrait être l'obstacle? Il s'est retourné, je le prends. Je le prends, je le prends. Alors, on a encore un lien au changement. On a changer, c'est mourir. Alors, il faut savoir que les cartes, elles sont quand même assez trash. Il faut être prêt à les voir. Mais moi, je les adore parce que, voilà, vous avez vu ici, vous avez un papillon. Enfin, je trouve que ça parle superbement à l'inconscient aussi. Moi, quand je la vois, ça me... Et on est dans une croyance. Changer, c'est mourir. Effectivement, le changement, c'est... Alors, je reprends avec vous. Il y aura peut-être un petit bug parce que je me suis rendu compte que la vidéo s'est stoppée. Merveilleux. Donc, du coup, j'ai dû regarder où j'étais arrivée avec vous. Donc, il y aura peut-être un petit raccord, mais voilà. Donc, le changement, c'est mourir. Je reprends le fil. Je vais vous lire. Le changement, ça peut faire peur parfois. Et donc, je vais vous relire la signification de cette carte. Parce que j'ai pris le temps de la lire et de vous donner des mantras à vous répéter pendant 21 jours qui vous aideront à vous libérer de cette croyance. Et je vous invite aussi à me mettre des commentaires si ça vous parle en même temps. Donc, le changement fait partie intégrante de la nature de l'être humain. En effet, nous sommes en changement permanent, ne serait-ce qu'au niveau biologique. Pourtant, nous avons tous tendance à résister à ce phénomène d'évolution. Il est souvent pour nous, synonyme de déséquilibre et de situation inconfortable. L'inconnu, ça fait souvent peur. Alors que pour moi, et ça m'appartient, je trouve que vraiment, à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort, c'est là que pour moi la vie a vraiment commencé, quoi. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez peut-être vivre en blocage par rapport au fait de croire qu'il y a la peur de changer, d'accord. Alors, cette carte, elle vous invite à observer que la vie n'est que mouvement, que tout est en perpétuelle transformation et ainsi à considérer le changement comme une étape bénéfique et porteuse d'évolution. Et je me rends compte en même temps, hop. Voilà, je n'avais pas rebranché le micro, ça fait partie des aléas, mais je le laisse dans la vidéo. Donc j'espère que vous m'entendez mieux du coup maintenant, décidément. Alors, les affirmations positives pour cette carte que vous pouvez vous répéter, que je vous invite à vous répéter pendant 21 jours. Vous pouvez vous répéter ça le matin en vous préparant dans la voiture, etc. Et donc, c'est la première, je m'ouvre au changement. Et la seconde, je m'ouvre au changement nécessaire en toute sécurité. Je vous invite aussi à faire vos propres mantras, à voir ce qui vous parle et les mots qui vous font vibrer et à les créer vous-même parce que ça aura plus d'impact sur vous. Alors, j'avais donc tiré la deuxième carte obstacle quand j'ai vu que la vidéo s'était coupée. C'est merveilleux, mais voilà, ça fait partie du truc. Donc, ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, j'espère que ça ne se reproduira pas parce que je me demande si c'est pas mon téléphone. Je vais voir un peu, donc je vérifie. Ok, la deuxième croyance, qui est sortie, c'est je vais mourir. Encore une fois, je le dis, il faut être prêt à accueillir ce jeu de cartes parce que les mots sont assez trash. Mais encore une fois, moi j'y vois ici une croyance et c'est pas je vais mourir, c'est une partie de moi, comme le phénix meurt et renaît de ses cendres. On parle ici de quelle part de moi
euh, je dois laisser pour pouvoir amorcer mon changement et avoir confiance en la vie. C'est vraiment ce que ce tirage m'appelle à penser. Et donc, du coup, je vais mourir. Je vais aller vous la lire aussi en 42. Alors, elle nous dit quoi? Elle vous invite à prendre du recul par rapport à vous-même et à constater à quel point il n'y a aucune raison que vous mouriez là maintenant. Vous n'avez pas de pathologie grave et personne ne cherche à vous tuer. De manière pragmatique, il semble donc juste de vous dire que vous n'êtes pas en danger. C'est pas... En fait, ce sont des peurs inconscientes qui sont à l'intérieur de nous, de notre tête, on n'a même pas conscience. Mais cette croyance, elle peut se construire lorsqu'à un moment donné, on a été dans une situation tellement dure à vivre durant l'enfance, souffrante, on a pu ressentir aussi de l'insécurité répétée qui est en lien avec cette carte, et plus ou moins inconsciemment du coup que nous allions mourir. Vous voyez, c'est un peu des blessures comme ça qui ont été fort présentes, qui nous conduisent à dire, vous savez, c'est quand on souffre trop et que parfois on dit ah, je vais mourir là, j'en peux plus, voilà, ce genre de truc. Et donc, c'est de prendre conscience que ben non, c'est pas vrai. Pour l'instant, on est là, on est en bonne santé, on est en vie, on n'est pas en danger physique. Parce que l'inconscient aussi, il est encore lié aussi à des peurs primaires, à des moments où on était attaqué, où il fallait fuir, prendre la fuite ou attaquer. Et donc, il est encore là-dedans. Et donc, ça peut aider de se dire à ce moment-là, je vais bien, je ne suis pas, je suis pas en danger, je suis en sécurité en tout cas. Alors les affirmations positives qui sont liées à cette carte, c'est je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. Je vais vous chercher une ressource qui pourra vous aider dans ce tirage par rapport à... Alors, la ressource pour vous, c'est la décision. Et donc, du coup, on est sur la ressource de allez-vous prendre la décision d'amorcer ce changement. Pour moi, la décision, elle est vraiment en vous, elle vous appartient. D'aller transformer ses croyances et d'avoir confiance en la vie et d'amorcer les changements que vous souhaitez pour cette pleine lune du 9 octobre. Donc, je vous invite à aller voir quel est le changement que vous avez envie d'amorcer. Alors, je tire pour vous une autre carte question pour cette pleine lune du 9 octobre. Ça fait déjà 2 fois que je dis nouvelle lune, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Cette pleine lune du 9 octobre, ok, et vous avez en quoi la vie est-elle ton allié? Et donc on revient, je regarde si vous la voyez, voilà. On revient un peu, je vous montre peut-être l'image comme ça, parce que je me rends compte que je ne voulais pas montrer longtemps, voilà. Et on revient pour moi à cette question de quelle est ta foi, en quoi est-ce que j'ai confiance, est-ce que j'ai confiance en la vie, etc. Et du coup, cette question, elle vous demande de en quoi la vie est-elle une alliée pour vous? Et je vous invite encore une fois, si vous avez un petit carnet, à aller mettre vos pensées dessus, en quoi la vie peut-elle être une alliée pour vous. Et peut-être que vous pensez que la vie, elle ne vous le rend pas. Et que c'est peut-être un état d'esprit, justement, à lâcher pour cette nouvelle lune, que vous pensez que vous n'avez pas de chance, que la vie, elle vous le rend pas, que finalement, c'est dur, la vie. Je baisse, parce que la carte a sauté, l'obstacle qui vous empêche de ça, c'est la croyance de, on a sorti, la carte est sortie, je suis malade, tiens, en croyance. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous? Je suis malade. On va aller voir un peu ce qu'elle dit, cette croyance, parce qu'il y a certainement encore un mantra lié à ça. Et dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Il parlera peut-être pas à tous. Alors, cette croyance est celle des hypocondriaques. Oui, alors ici, moi je dirais peut-être pas, j'irai peut-être pas jusque-là. Ces personnes qui ont potentiellement un problème de santé, qui sont à l'écoute de leurs symptômes de la maladie. Cette croyance se construit en général sur une base réelle de l'enfance, lorsqu'il y a eu un stress important autour de la maladie. L'enfant a pu être très malade, le parent
beaucoup projeté, le parent pardon, a beaucoup projeté la maladie ou la peur sur celle-ci. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit. Alors, elle vous invite à prendre conscience du fait que vous allez globalement bien. Donc pour moi, c'est peut-être aussi malade, on n'est pas dans le terme physique, c'est je me sens peut-être pas bien, ou j'ai peut-être des idées noires, ou ce genre de choses. Donc elle vous invite à vous rendre compte que vous allez globalement bien, qu'en cet instant vous êtes en bonne santé et que vous pouvez remercier, vous satisfaire de cela et sentir comme il est bon d'être humain en bonne santé, comme tout va bien. Les affirmations liées à cette carte sont: je suis en bonne santé, je suis sain et je vais bien. Alors là, je vais faire un petit aparté. Parce que si vous avez tendance à vous dire, ben non, je ne vais pas trop bien, etc., en tout cas, là, vous répétez je vais bien, ça va aux antipodes de ce que vous croyez. En tout cas, construisez votre affirmation positive. Si vous avez des soucis de santé, vous ne pourrez pas vous répéter que vous allez bien parce que ce n'est pas la réalité pour vous. Et donc, du coup, ce serait plutôt d'aller sur je m'ouvre à l'idée que je peux me sentir bien. Je m'ouvre à l'idée que je peux améliorer ma santé. Je m'ouvre à l'idée que je peux prendre plus soin de ma santé. Vous voyez ce genre de phrases à vous répéter qui sont des phrases qui ouvrent. Alors, le deuxième blocage, pour les personnes qui ont choisi la paix, enfin, blocage, obstacle, oui, elle sort, c'est une mémoire émotionnelle. Et là, du coup, on est dans des mémoires cellulaires. Du coup, tiens, c'est particulier ça. On est peut-être dans quelque chose à libérer, une mémoire émotionnelle empreinte chez vous, qui vous empêche de faire confiance à la vie. Dites-moi si ça vous parle hein, en commentaire. Qui vous empêche de faire confiance à la vie. Et je vais chercher la ressource qui pourra vous aider en tout cas à vous libérer. Je vais aller vous lire après la mémoire. On va aller voir la ressource. Quelle serait la ressource qui pourrait aider à se libérer de ces mémoires émotionnelles? Quelle serait la ressource pour les personnes qui ont choisi la carte de la paix? Ce serait quelle ressource? Quelle est la ressource? Et j'en ai deux qui ont sauté. Je vais les prendre. Je vais prendre les deux. On a l'écoute et la prière. Et quand on parle de prière, oui, parce que dans ce jeu, il y a la prière. Moi, je dis en fait, demandez et vous recevrez. Vous voyez, ce sont des... je prie pas. Moi, personnellement, je parle à l'univers et donc je peux demander à l'univers de m'aider à me libérer, ou je peux me parler à moi-même et me demander de m'aider. Et donc, ce serait plutôt ce genre de choses-là. Je vais vous lire un petit peu. D'abord, les mémoires émotionnelles. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Alors, où est-ce qu'elle est? Carte. L'être humain est régulièrement traversé par des émotions, ce qui est naturel. S'il les accueille et les vit lorsqu'elles sont là, celles-ci disparaissent de la même manière qu'elles sont apparues comme des vagues. Mais si à un moment donné, nous n'avons pas su accueillir une émotion parce que nous la pressentions trop violente et parce que nous n'avons pas appris à le faire dans notre système familial, nous allons alors la bloquer. C'est-à-dire figer une partie de notre énergie pour ne pas nous laisser traverser par l'émotion en question. Cela créera une mémoire émotionnelle. Étant faite pour être libérée, celle-ci sera créatrice d'événements nous incitant à vivre l'émotion refoulée. La peur, la colère, etc. C'est ce type de mémoire que l'on trouve classiquement dans les thérapies où l'on va libérer ses émotions. L'idéal étant de les libérer avec une méthode douce et respectueuse dans un contexte de bienveillance pour que celle-ci puisse cette fois-ci être accueillie sereinement. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a une ou plusieurs émotions qui sont restées bloquées en vous. Du coup, c'est une invitation à vous libérer de ces mémoires. Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment puis-je me libérer de cette émotion? Au fond, si ça allait mieux, qu'est-ce que je pourrais ressentir de différent? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir de différent et de bon pour moi?
Dites-lui aujourd'hui à cette mémoire que vous êtes prêt à l'accueillir, à la reconnaître, puis ouvrez-vous à elle. Vous pouvez à présent vous autoriser à la retraverser sans danger car vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne, vous avez grandi. Traverser cette émotion vous sera donc sans aucun doute plus facile aujourd'hui. Oui, ça dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être une émotion de l'enfance, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus l'enfant qui a vécu cette émotion et que vous avez en vous les ressources nécessaires pour pouvoir la libérer et l'accueillir et la traverser. Et donc ici, on parle d'écoute aussi. En 107, je vais aller vous la lire, la carte de l'écoute. Elle dit l'écoute représente non seulement l'une des nombreuses ressources, de nos nombreuses ressources, mais elle est également devenue un art à part entière. Dans nos vies agitées où nous fuyons nos ressentis, nos émotions, et on revient sur les émotions, où nous nous évitons nous-mêmes, l'écoute est une mise à disposition totale de nos dimensions devant ce qui est. Et donc voilà, l'écoute, elle est ici d'être à votre écoute, soyez à l'écoute de vos émotions, c'est la ressource qui ressort ici. Et si vous en avez besoin, demandez de l'aide. Vous pouvez faire des demandes. Quand on a la prière ici, c'est plutôt de demander, moi je pense à l'énergie universelle de vous aider dans la libération de cette émotion. Voilà un petit peu pour ce tirage, pour les personnes qui ont choisi la paix, et en plus la paix, ça vous apportera certainement la paix intérieure, de libérer ça certainement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'attends en commentaire vos réactions et par rapport à ce tirage, si ça vous a parlé, ça me fera très plaisir de les lire avec bienveillance bien sûr. Et je vous retrouve pour des prochains tirages qui concerneront cette fois-ci la nouvelle lune du 25 octobre. À très bientôt, je vous embrasse. À très bientôt.